Dans ce sujet, on nous donne l'équation de réaction du cuivre avec des ions fer3. Et la question, c'est trouver la masse de cuivre qui va pouvoir être oxydée par le chlorure de fer. Vous savez qu'à partir d'une équation de réaction, on ne peut calculer qu'en quantité de matière. Autrement dit, si on cherche la quantité de matière de cuivre qui peut réagir, en regardant l'équation, on voit qu'un atome de cuivre va réagir avec 2 ions fer. Donc le nombre d'atomes de cuivre qui vont réagir sont égaux à la moitié du fer qui sera présent. Et on comprend ici qu'il va donc falloir calculer la quantité d'ions fer présent dans la solution. On nous donne ici le volume de solution, d'ion fer 3, et la concentration. On comprend immédiatement, concentration-volume, qu'on va pouvoir calculer la quantité d'ion Fe3+, présent en solution. Et donc la quantité d'ion Fe3+, est égale au produit C fois V. D'où la quantité d'atomes de cuivre qui vaut C fois V divisé par 2. Et donc, on réalise l'application numérique. 3 mol par litre, 100 ml, c'est-à-dire 0,1 litre, cela fait 0,3 mol, divisé par 2, on obtient 0,15 mol. La question était de trouver la masse de cuivre. On a la quantité de matière de cuivre et on nous a donné la masse molaire du cuivre. Il suffit donc de faire N du cuivre que l'on vient de calculer, multiplié par la masse molaire du cuivre, ce qui nous donne une masse de 0,15 mol multiplié par 63,5 g par mol. On obtient donc une masse de 9,5 g de cuivre en gardant les deux chiffres significatifs.